Écoutez, j'ai rapidement quelque chose à dire là par rapport à ce que Mizuma a dit par rapport au tourisme. Et Non, j'aimerais, j'ai, donne, on oui, va revenir sur ça tout à l'heure. Permets aux autres aussi d'opiner, ok, quoi. On ok, va. d'accord. Ok, merci beaucoup. Analyse, tu as la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, je commencerai d'abord par m'incliner à la mémoire de Dame Amoussou et de tous nos compatriotes passés ad patres qu'on peut mettre dans la comptabilité des 10 années du régime Talon. Tirer le bilan du régime Talon, je commencerai par l'institutionnel. Notre Parlement est devenu une assemblée de Zamenou pour modifier notamment une constitution. Institutionnellement, ce monsieur nous a descendus. Sur l'aspect juridique et judiciaire, la justice n'est plus dite au nom du peuple béninois, mais au nom d'un groupuscule d'individus censés être au service du peuple. Un jeune, parce qu'il a fait le soupçon de cybercriminalité, je ne défends pas la cybercriminalité. Il prend 8 ans. 8 ans dans la vie d'un individu, les gens ne s'imaginent même pas que c'est foutre en l'air définitivement la vie de cet individu. Dans le même temps, la deuxième personnalité de l'État, le président de l'Assemblée, a osé dire quelque chose qui va à l'encontre de notre Constitution. Dans notre Constitution, il est stipulé que le Bénin est un État démocratique. Le professeur Diogbenou a parlé d'aristocratie. Et cette justice est restée muette. On va me dire immunité parlementaire, mais au moins demander la levée de l'immunité qu'on vous la refuse d'abord. Rien du tout. Maintenant, côté développement, Monsieur Talon avait eu à dire que le Bénin est un désert de compétences, un pays de pagaille. Je ne vais pas le contester aujourd'hui, mais je dirais que lui, sous ses 10 années de pouvoir, il a transformé le peuple béninois en peuple de jouisseurs. Une jeunesse désœuvrée, mais qui va chercher 50 000 francs pour aller regarder We Love VA. Après, on me dit que ça participe au développement. Moi, je suis enseignant d'économie dans une université en Afrique de l'Ouest. Et dans les livres d'économie que j'ai eu à lire, on m'a jamais parlé du tourisme comme levier de développement. Ce qu'on nous enseigne dans les écoles d'économie, c'est l'agriculture et l'industrialisation. Tout simplement parce que l'industrialisation, on peut citer le cas des pays européens, oubliant qu'ils ont bénéficié du plan Marshall. Non, on n'a rien fait de tout ça là. Aujourd'hui, le Bénin est devenu le titre foncier d'un groupuscule d'individus qui orientent les lois et les décisions selon leur bon vouloir. Et malgré ça, certains jeunes, je ne parlerai même plus de nos papas, mais je parlerai de certains jeunes comme nous, trouvent qu'il faille applaudir la situation actuelle. Je suis désolé. On a réfectionné la présidence de la République. Le CNHU a quelques encablures de cette présidence de la République. Donc, entre enjoliver le palais de la République et rénover, mettre à niveau le plateau technique du CNHU, le choix a été fait. Vous voyez où est-ce que les gens ont mis leurs priorités? Il y a 2 jours sur les réseaux sociaux, j'ai appris le décès d'un jeune qui souffrait d'une insuffisance cardiaque. Alors que nous avons un ministère chargé des affaires sociales.
Nous avons le cas des dialysés. Je note que depuis la présidence du général Kérékou, la dialyse était gratuite. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait de la gratuité de la dialyse? Nos parents sont en train de mourir, nos jeunes sont en train de mourir. Et à ces jeunes-là, je voudrais qu'ils sont encore en bonne santé aujourd'hui, je voudrais leur dire que ce qui arrive à ton quand la case de ton voisin brûle et que tu n'assistes pas à l'éteindre là, le feu va se propager à ta case. Nous avons des pays africains, des pays qui ne sont pas loin de chez nous, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui aujourd'hui font des greffes, font la transplantation rénale. Si l'État n'a pas les moyens d'envoyer nos compatriotes en Europe se soigner, mais dans le cadre d'une coopération sud-sud, faire venir ces experts à Cotonou, upgrade le plateau technique afin que les interventions se fassent à Cotonou, si telle est leur volonté, bien sûr. On me dit, oui, il a les infrastructures. Aucun pays ne s'est développé par les infrastructures. Pour ceux qui n'ont jamais voyagé, ils peuvent applaudir. Mais beaucoup de Béninois ont voyagé. Et ce que Patrice Talon a réalisé comme infrastructure, il n'a fait que il n'a fait qu'enjoliver. Il n'a construit aucune infrastructure de développement. Moi, j'ai connu le Sénégal avant 2000. En 2000, ils ont voté pour Abdoulaye Wade, qui a fait les grands travaux. Ça a changé l'aspect du Sénégal. Il y a eu un gain d'économie en ce qui concerne le temps passé dans les transports. Macky Sall a continué. Pourtant, les Sénégalais ont eu la force de chasser aussi bien Abdoulaye Wade que Macky Sall. Mais nous, Béninois, à Dogo, Rové, Miton Zombo, on accepte tout. Des gens qui ont vomi hier ce régime, aujourd'hui, se mettent à applaudir. Parce que Rové, parmi eux, il y a il m'a déçu aujourd'hui. Parce que lui, moi, je l'ai rencontré dans le RER-A. Je l'ai regardé. Ceux qui connaissent le RER-A en Île-de-France, et le temps que le train reprenne, et l'on signe pensant que j'étais un agent secret peut-être. Je comprends que les îles lui est pénible à gérer et à digérer. Il m'a blâmé où. À gagner. Et donc, on doit un masque bleu. Ouais, par contre, attention, oui. Hein? Et puis à cette jeunesse, on dit, dis-moi de quelle jeunesse tu disposes, je te dirai quelle nation tu seras. Entre le monsieur qui dit qu'il est juriste, qui à la fin de son speech, me sort une phrase qu'il a lue de la franc-maçonnerie. Oui, moi, j'ai dit. Je me dis, il y a un véritable problème. Et si la jeunesse, ça est comme ça? Parce que Dieu en décide autrement. Mais, si il ne convoque pas immédiatement les assises nationales, vous pouvez me croire. De toute façon, j'ai pronostiqué une tentative de coup d'État depuis 2018. De la même façon, je vous le dis officiellement aujourd'hui. Faut rien pronostiquer ici. Faut rien pronostiquer ici. Moi, c'est ma conclusion dans un premier temps et je suis dans le boycott total. Merci.
Eh, Boycott ajablo total. pour aussi lancer live to na wakpon sia. Aïe, affaire de pronostic. Mais écoutez, nous avions toujours dit, parce qu'il y a des comportements dans chaque pays, c'est qui j'ai suivi même. Je pense que ça doit être Monsieur Jean-Baptiste Elias. Je l'ai suivi à une conférence où il disait, où il énumérait les raisons qui font, qui créent des tensions dans un pays, qui créent les guerres, les tensions, les coups d'État dans un pays. Il a cité la première raison, il a dit, c'est la justice sociale, l'injustice. Voilà, il a parlé de l'injustice, qui est la première raison. Il a parlé de la corruption, qui est la deuxième raison. Et la troisième raison, j'ai oublié, mais je vais m'en rappeler après. Je vais vous le dire. Donc, quand nous sommes dans un pays où il y a l'injustice, il y a la corruption, où la justice ne fonctionne pas du tout, où on n'écoute pas, on est intolérant, on n'écoute pas les autres, on s'impose aux autres, on écrase les autres, on ne donne pas la possibilité aux autres de démocratiquement se contredire le pouvoir, alors vous ne laissez pas le choix aux gens. Heureusement, nous sommes des personnes démocrates, pacifiques. Mais est-ce que tout le monde sera tout le temps démocrate? Est-ce que nous allons rester tout le temps pacifiques, tranquilles, et vous regardez nous détruire avec le pouvoir qu'on vous a confié? Attention, la manière dont vous gouvernez, vous conduisez notre pays, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Ne venez pas jouer les victimes après. Parce que ça n'arrange personne que vous conduisez notre pays dans cette instabilité. Tout le monde n'est pas aussi patient et pacifique comme nous. À bon entendeur, demi-mot. La voix, tu as la parole. La voix, est-ce que tu es là? Monsieur Lavoie. Oui, le russe, ça va. Ok, allez-y, on vous écoute. D'abord, je vous salue tous sur le panel. Tous ceux-là qui sont montés, ceux qui sont en bas. Je tiens à vous dire bonjour, bonsoir. Et je vous ai écouté depuis un bon moment. Je tiens à vous remercier aussi, monsieur le russe, pour le travail que vous accomplissez. Ok, je vais prendre la place d'autres personnes. Je vais monter aussi d'autres personnes. Donc, ceux qui ont déjà parlé, permettez-moi, hein, je vais prendre la place de l'analyste qui a déjà parlé. Analyste, tu peux revenir à tout moment. Hein, si tu vois que tu veux quelque chose de plus, je vais te prioriser. Oui, allez-y, là, monsieur Lavoie. Quand journaliste donc, ero de mêler nos 2 mètres au moins expliquer nous mieux de France. Moi, je vais partir parce que il expliquait quelque chose d'intéressant. Je dois tarder demain, donc je vais céder ma place à analyste alors. D'accord, merci beaucoup, Drone de Nuit. Je cède aussi ma place. Je cède aussi ma place. Merci beaucoup, Dame Médini. Oui, là, on va permettre à d'autres personnes qui sont en bas. Si tu as besoin de ma place. Non, Les gbérés, j'aime les gbérés. Parce que quand on comprend, on voit bien les gens prendre le métro, on comprend pourquoi ils deviennent subitement ces manipulateurs qu'on voit là, en fait. Je m'en vais. Donc, mais ouais, on comprend Gandhi, à quoi n'a-t-il même mis Gandhi? Pas un tout mes guégués France. Ok, analyse, faut faire gbéré avec. Oui, ça, tu as oublié. C'est à cause de Gbéré que je m'en vais. On a dit on veut faire. Non, analyse vient juste de parler. Ce n'est pas à lui de parler. Mais non, t'aimes venir au haut. Tu n'y vas pas, ton. Et nana Gbéré.
C'est quel virtue ça? Attendez. Ok. Monsieur le Russe, mais moi j'aime aller dans ma langue parce que nous pas besoin toucher nos vies mettons et l'État est de quoi. Parce que il y a normalement nos blancs enregistrements. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent et d'autres jouent à l'aveugle. Et non, une des bonnes nouvelles. Et non, une des bonnes nouvelles, et donc, mais où a pas de et ben notre ton, vous va essayer de mais où a pas de notre vous va essayer de vous avez parlé du bilan, mais on a eu à parler de ce truc depuis un bon moment, hein, même depuis 2025. Mais quand on dort ici, monsieur le Russe, sur le plan sanitaire, mais les choses aussi, et soit une bonne team, paix à son âme, nous vu ton Hugo Nekune. Ça m'a touché, ça m'a événement. Ni le député de Sylvie, quand ministre de Sylvie, mais dans le panel d'hier, mais dans le TikTok d'hier, mais dans le moya. Nous vu ton le coucou et pas. Moi qui suis ici, par exemple, viens nous comptons un an dire, moi j'ai dépensé plus de 600 000, il y en a d'autres suivis, j'ai dépensé plus d'1 million. Et quand il clinique d'art, au rep bilo c'est si, nous donnons un coton. Mais viens ton regard, c'est sur mes notes. Quoi des ans aussi. Et à cause de moi, ceux-là qui ont eu des demandes d'explication à mes notes, ils se connaissent. Ils se connaissent parce que moi, si Roméo, et j'étais devenu vraiment un fou furieux pour eux. Bon, moi, et ils ont fait monter le gardien ou les gardiens, je ne sais quoi. Sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif, on a un candidat maintenant de la mouvance qui nous fait croire que et est on a compté. Attendez, il veut faire comme l'Europe pour qu'il y ait l'orientation et dès la classe de 3e ou bien 4e, ou bien qu'il y ait alternance au niveau de nos frères et sœurs qui continuent encore, qui sont à l'université. Si c'est ce qu'ils pensent, c'est que c'est faux, hein. Et dans les ponts, mais nous elle est de nablo, mais elle est debout d'autant, mais ton, mais IRM nabi, mais de bénéfice. Moi, j'ai un ligament croisé que je traîne depuis. J'ai été traité par le docteur Dadjo, le colonel Dadjo, si Kangezo. Ben, le IRM de tous mes filles. Hein? J'ai mon document j'ai comment dit-on, mon truc d'évacuation sanitaire. Là. Ça, bon bleu demande, attends, mais tout et tout. C'est tout ça qui traîne chez moi. Mais bah, mais mais quand dit d'or, et ma glonne, mais dit d'or, tu vas glosser mes babou dans ces hein? Une gouvernance qui ne met pas l'humain au centre. Quand il met la vérité, une gouvernance qui ne met pas l'humain au centre. Il y a un gars là, il s'appelle Marseille, je ne sais quoi, c'est un béninois, c'est je crois béninois Marseille ou je ne sais quoi. Ben bleu vidéo de tout dernièrement que mi France bon et qu'on nous mis au bon et m'écoutait au quoi et on l'a parlé et t'appareil de 7 000 € tout et tout. Et bleu demande bon gouvernement français a aidé mi avec tout. Et mes cousins 1 franc, et mes cousins 1 €. Mais c'est de ça nous parlons. Que l'humain puisse être bien traité. Hein? Que l'humain puisse être bien traité. Le candidat de la mouvance, dernièrement, non, beaucoup mais c'est nous de dire. On a un candidat qui nous dit que l'État a construit les marchés gratuitement. L'État a construit les marchés gratuitement. Déjà, ma première question, nous continuons que nous avons une vidéo, nous continuons en blonde. L'État, c'est qui? Qui est l'État? Parce que moi-même, j'aimerais aller voir l'État. À ce moment-là, ce qu'on m'a appris, est-ce que je sais? C'est que l'État, c'est lui, le ministre qui parle, et moi qui l'écoutons. Nous tous, nous formons l'État. Et nous, on nous a dit que, il nous dit encore que l'État ne veut pas, en vrai, l'État ne veut pas qu'on rembourse
ce qu'ils ont eu à dépenser. Mais au même moment, nos maires qui payaient 10 000 francs pour des superficies de 8 mètres carrés, de 6 mètres carrés, et qui payaient 15 000 francs, 20 000 francs à Tokpa, doivent maintenant payer 80 000 francs pour l'espace de 8 mètres carrés. 8 mètres carrés, 80 000 francs dans ce petit pays, le Bénin. Mais dis, nous quelques secondes, mais ils sont 80 000 francs. S'ils vendaient, comment dit-on, c'est pas par exemple, à 5 000 francs. Mais il va, non, je ne peux plus. Il va vendre ça peut-être à 8 000 ou bien 10 000 francs. Et celui qui ira prendre ça auprès de ceux-là qui sont dans les grands marchés, une fois au quartier, ils vont revendre ça à combien? Disons 12 000, 13 000 francs. Et il y a bien la cherté de la vie. Et eux, maintenant, s'ils constatent ça, ils vont encore augmenter, comment dit-on, les salaires à ceux-là qui sont à l'Assemblée ou bien ceux-là qui forment le gouvernement. Et ils vont encore nous dire de serrer ceinture. Nous donne mino. Ni dans le bois mon tovon en ouais. Mais tu l'as mis. Ni dans le bois mon tovon en rond ouais. Nous donnons des bouts de monde, oui, oui, 10 ans, oui, mimo. Mais le ministère est ceinture au même moment. À la race vie de soi, mimo, tu mets les à la race vie de soi, mimo. Moi, la race vie, gana gana. Bon, et quand Moi, j'allais me soigner, mais si c'est pas une tête, ça. Et quand le bodo mira à la race vie, et dans si ou à la race. Bon, mais wa bodo di do live les mêmes bodo di do les mêmes si c'est ça que me doit la race donc à la race de 20 ans et de 50 ans au pouvoir tout et tout. Bon, on me dit bah donne me le cas la race vie en ancien ou mais de la race vie wa mais la voix mais va dire la race dit. Wa me nombre deux poids deux mesures, on comprendre mine. On comprendre né. Dieu fait nous dit. Mais étant, déjà, si vous regardez très bien le candidat en liste de la mouvance, ne nous le rend pas. Hein. Si vous voyez très bien, si vous le regardez très bien dans sa posture, là, sa manière de parler avec ceux-là qu'il côtoie depuis un bon moment, vous allez constater qu'il n'a pas l'habitude de s'approcher des citoyens ou du peuple. La voix. C'est ce que je n'est pas du tout une habitude. Wow. Il n'est pas du tout un habitué. Et Nimi Flick, candidat en 2016, le roi du Bénin actuel, il avait fait part de cette situation à M. Lionel Zissou. Mais on a. Bon, mais Guégué soulève le point que M. Talon, lui, maîtrisait le Bénin et que Zissou ne maîtrisait pas le Bénin. Mais nous-mêmes, on va soulever ce point vis-à-vis d'eux. Quand Zissou était ministre, mais on a. Ils ont demandé la démission de Zissou parce qu'il pouvait utiliser les biens de l'État pour sa campagne. Et j'ai entendu, Nemi mon bon dit. Nemi mon bon. Hein? De 2016, dans les que glé. 30 lycées agricoles, les filles aidées. Donc, on les que les beaux d'enquêter. Ni était pour cacabo de toc passing. Beau de quoi nous dit. 30 lycées agricoles ou en anglais. Ni était pour que Kabou Bakere Poussi Foué. 30 lycées agricoles ou en anglais. Donne-moi 30 lycées agricoles ou en anglais. Ni était de propositions même n'y en a d'autres tête. Réduisez le salaire des députés qui ne nous représentent même pas à l'Assemblée, qui font comme ils veulent à l'Assemblée là. Réduisez leur salaire. Prise de fonction, 10 millions d'économies, réduisez tout. Et pensons au peuple. Mais d'après l'opposition, on a au moins ceux qui sont à près de 5 millions. Et ils roulent dans les voitures qui coûtent plus de 30 millions, 40 millions. Ne nous le rend pas. Et même au pot de non pop ici, je ne sais pas. Mettez les filtres et comment dit-on à l'eau de Sodeb. Et vous allez voir les déchets que contient l'eau. Tout ça,
Selon moi, elle a une insuffisance rénale. Non, le dit, moi, je n'ai rien contre le candidat de la mouvance. Mais moi, mon souci, c'est que les politiques que nous avons là ne méritent pas notre confiance. Pas du tout. Je dis bien, pas du tout. Comment dit-on? Moi, j'ai fait 4 jours. Le russe, je t'avais dit ça sur un live depuis l'année dernière. Moi, j'ai fait 4 jours. Moi, j'ai fait Soja. Moi, j'ai fait pète. C'est à cause de tout ça. Mais suite à ça, moi, je n'ai rien contre la personne de M. Talon. Non. Non, loin de là. Loin de là. Ni mina mo difficulté de me traverser le rail, mais maintenant comprendre. Ils sont me disant, monsieur Wada, lui s'est approché des dames qui font carité, tout et tout. On bleu vidéo de ils sont bon codo. Et mal les voir du gambona les voir long de carité, mais bon dans les omandi. Je le connais très bien. Et mon fils est non long diamé. Et non long diamé. Voilà, dis-moi à comprendre. L'eau de carité quoi, j'ai rigolé. Non, il n'y a pas comprendre. On mène Giro Béné sur le Béné en tout carité, avec des divers en tout carité. Faut laisser ça, c'est pour mettre la main sur ce marché-là encore. Et tout à l'heure, ma soeur Georgia disait quelque chose. Elle disait que quoi? Bon, elle soulevait et pointait au fin bléon. Bref, ma omi bobo donne et côté repomi parce que ça me tient à cœur. Vous voyez, quand beaucoup de personnes, quand des gens, voilà, font des vidéos pour mal parler ou mal placer des mots, tout en ignorant le code et comment dit-on, peut-être on lève au moins on reçoit et tout en ignorant le code numérique, voilà, le gouvernement met tous les moyens, je dis bien tous les moyens, ou plutôt ceux-là qui sont censés régler ce problème, ils mettent tous les moyens et ils arrêtent ceux-là qui font ces genres de vidéos. C'est-à-dire, ils nous montrent, ils nous prouvent qu'ils voient tout sur les réseaux. Mais quand il s'agit d'un compatriote en difficulté, à qui le gouvernement qui est chargé de nous aider doit au moins porter ne serait-ce qu'un coup de pouce, ils font semblant de ne pas voir nos vidéos. Vous avez vu comment est-ce que M. Hugues a été cherché et a été arrêté en Côte d'Ivoire et ramené au Bénin? Vous avez vu comment est-ce que mes modèles ont moyen de me bon. Nous vivons tout le fibre d'argent diario. Et donc moyen est là. Et mon vidéo est là, mais tu l'as mis. Et donc mon vidéo est là. Bon disons. Et nous enlève ailleurs. Nous avons nos projets de société, des bibles dans nos réseaux sociaux. Si demain, M. Wada devient président, il sera locataire de la Marina. Il est censé travailler pour vous, qui avez le projet de société comme la Bible, et travailler pour moi, qui n'a pas cru en lui, ou plutôt qui ne croit pas du tout en lui. Donc, madame, et bien sûr, ma vidéo pour aller que non, que c'est vous, les visionnaires, tout et tout. Non. Ben, il faut mandat, il y en a certains. Un monsieur comptable, oui, ministre des Finances, ben, ton salaire, Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon? C'est parce qu'il y a un coup d'État et que la justice a voulu se mêler de ce qui se passe, qu'on a su qu'un seul ministre était à 150 millions. Qu'on a su qu'un seul ministre est à 150 millions. Et je vois des gens venir sur les réseaux et mettre des commentaires en disant que l'État ne peut pas aider tout le monde, que l'État ne peut pas mettre, comment dit-on, des dizaines de millions ou bien des vingtaines de millions pour aider un seul individu pour ci ou bien pour ça. Mais le Gandia, mais tu l'as mis. Mais maintenant, dans mon le Gandia. Tu as perdu, ouais. Pourquoi
Pourquoi insulter les gens? Ça, c'est leur point de vue. Chacun a son point de vue. Je ne les ai pas insultés, c'est plutôt une interrogation. S'il vous plaît, Ndo Miro Gandia. Ndo Miro Gandia. Ndo Miro Gandia. Je n'insulte pas. C'est Fon Gandhi. Merci beaucoup. Vas-y, chute, s'il te plaît. Merci à toi quand même pour ton analyse. Ouais, j'avais fini. Donc, merci beaucoup. Je voulais juste vous dire, mais quand télé beau sort des mains. Mais quand télé beau sort des mains. Et ma soeur Diagouda Dogba. Mais où? Dans mon Merci beaucoup, merci à toi. Je ne sais pas, Russo, t'es là. MZK. Oui, Tata, j'ai là. Russo est là, le Russo est là. Ok. Non, j'ai, faut gérer. Et vas-y. Je suis en train de me faire masser, quoi. Déjà, je salue tout le monde et je salue Tata George et à Monsieur Lewis, Monsieur Lavoie, et je salue tous ceux qui sont en bas du live. Déjà, je suivais le live depuis près de 2 heures de temps. Je vous assure, si je vous dis 2 heures de temps, c'est vraiment 2 heures. J'essaie de faire le bilan dans ma tête. Je ne trouve même pas un aspect positif comme ça pour dire oui. Sur cette partie, je peux mettre ma main sur la poitrine pour dire oui, je félicite le gouvernement de Patrice Talon. Parce que même si je n'ai pas subi tout ce que de proche, si je n'ai pas subi tout ce que ce gouvernement a eu à faire, j'ai eu des proches qui ont subi plus que comme mes proches, c'est-à-dire mes amis, mes frères qui ont subi, et c'est que mes frères, si on dit un frère, pour moi, c'est comme c'est le sang. Parce que je dis, si on dit un frère, pour moi, c'est comme c'est le sang. Et si je fais un peu le bilan, je parcours, parce que si on parle du développement, qu'est-ce qu'on retient sur les 10 ans? On voit qu'on a plus de prisonniers d'argent. Parce que moi, je vais parler sur l'aspect de la politique plus, c'est-à-dire les prisonniers politiques qui sont d'abord les exilés. Je parle plus de ça, de ceux qu'ils ont enfermés. Aujourd'hui, on peut dire la jeunesse béninoise, elle a vraiment peur. C'est-à-dire, si je dis la jeunesse béninoise, elle a vraiment peur, c'est-à-dire on est vraiment... Apparemment, le président Patrice Talon, je dirais, il a su trouver notre point faible. C'est-à-dire, c'est que nous, en tant que Béninois, on est passif, on ne réagit pas. Il a pris le pouvoir en 2016. Est-ce que vous voyez comment il a pris le pouvoir? Le gars, il a l'art de parler. C'est qu'il nous a malmenés dans son bateau. Dans le point où même ceux qui ont voté, on a voté pour lui fièrement au début. Aujourd'hui, on retient quoi de ce qu'on a posé comme vote? Et je reviens sur son poulain ou son poussin qu'il a mis en place en disant M. Wadaï, bien avant que son nom ne sorte en tant que futur président, on sait qu'il on sait pour l'instant, hein, parce qu'il n'y a plus rien à dire. Moi, personnellement, je ne le connaissais nulle part dans la politique. Quelle entreprise l'a créé? Parce que si on parle d'entreprise, combien de personnes l'ont embauché déjà où les gens parlaient de lui de bien? Je suis sûr que beaucoup de personnes qui le soutiennent vont dire qu'au début, même eux aussi ne le connaissent pas. Ils l'ont accompagné jusqu'à parce que c'est Patrice qui l'a amené. Et toujours encore, il est en fonction. On parle des salaires aussi de nos députés, de nos ministres. Ils sont minimum. Je ne veux même pas dire le montant est bien. Je sais que minimum sont des 5 millions. C'est quand même très, très énorme. Je dis pourquoi j'ai dit que c'est très énorme. Quel est le SMIC du Bénin actuellement? Le SMIC du Bénin, on est à peine à combien? 60 000. Quand on voit à peu près, même aujourd'hui, j'ai parlé avec une amie à moi, on a parlé du Bénin, de notre pays, pendant 2 heures de temps, voire 3 heures. On n'a parlé que des aspects négatifs du pays. Que des aspects négatifs. Et elle me disait même que l'argent qu'on a investi pour l'étude de We Love You Vodou Day, pourquoi ne pas investir, accompagner des entreprises pour développer leur secteur, pour embaucher pour que le gouvernement
les accompagne et qui les mettent des ultimatums pour embaucher des gens, pour qu'on les déclare, pour suivre, pour faire évoluer la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on a assez tellement de jeunes aujourd'hui, mais ils sont où? Dans les prisons. Maintenant, on dit qu'on veut nous construire des prisons, on veut élargir des prisons pour nous encore, pour les jeunes, pour faire encore 14 ans dedans. Qui va accepter ça? Et il y a beaucoup de choses où j'ai beaucoup envie d'appuyer, mais aujourd'hui, maintenant, on se dit, bah voilà, il faut savoir parler sur les réseaux sociaux. Tu n'as même pas la liberté d'expression. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre, ce sont le régime de Patrice Talon? Est-ce que si on vivait ça dans le régime de Yahibouna à l'époque? Est-ce qu'on, comment on appelle, il sera aux élections aujourd'hui, il sera président aujourd'hui? Je ne crois pas. Ça prouve vraiment que on dit que c'est quand tu te rends compte face à certaines situations, tu te dis que je préfère même l'ancien régime. L'ancien régime, même si on avait des trucs à dire, franchement, au moins, on avait la liberté d'expression. On voyait des marches un peu partout. On voyait tout ce qui se passe. Et au moins, même le président, l'excellent Dr Bouniaï, au moins venait devant la télé, même s'il racontait des bêtises, au moins on avait le coup d'attendre ce qu'il disait par rapport à les bilans, les chiffres. Il sortait les chiffres. Aujourd'hui, on est ici, tout le monde regarde, on attend que ça finisse. On dit serrer les ceintures, jusqu'au point même, le ventre affamé maintenant n'a plus point de recours, mais comment on dit? Il y a beaucoup de choses, on a envie de dire, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe franchement dans le pays? Et maintenant, personne ne peut parler. Si tu parles, c'est que si c'est que quelqu'un doit parler, c'est que il est dans le rang aujourd'hui. Qui peut imaginer Candice Azanaï aujourd'hui en prison? Personne. Qui peut imaginer M. Olivier Boko qui est derrière aujourd'hui les barreaux? Moi, je dis ça, c'est que je ne dis rien parce que je dis, même tous ceux qui sont dans le rang, qui se disent on est dans le rang, j'espère bien pour eux que ils ont une bonne cause. Parce que ce que nous, la population, vit, j'ai l'impression qu'ils ne vivent même pas ça. Tout à l'heure, monsieur Lavoie disait que ceux qui viennent sur les panels pour demander des aides, vous avez vu combien d'enfants de ministres parmi eux? Combien d'enfants de députés parmi eux qui viennent demander des aides sur les panels? Personne. Pourtant, la population est là. Et je me rappelle, je ne sais pas si vous avez fait le constat, il y avait un journaliste qui était décédé suite, comment on appelle, à une maladie d'insuffisance rénale. Et monsieur, comment il s'appelle, comment on appelle, je veux pas, monsieur, le gars de, comment on appelle, ils ont enlevé de la mouvance là, parce qu'il n'était pas d'accord par rapport à eux. J'ai oublié son nom. Il était à la télé, il était sur un plateau télé, il disait que on ne savait pas au début que il était malade, sinon il fallait vite nous dire ça pour qu'on puisse le prendre en charge. Ça veut dire, ils font ça. Pardon? Je ne sais pas de qui tu parles. Mais Oh, les gens demandent si c'est Kovi. Très bien. C'est Monsieur Kovi. Kovi. Voilà, monsieur Kovi. Oh, fallait dire mon mari, c'est le mari de Georgia. C'est que tout le monde connaît. Très bien. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où il disait que fallait nous dire ça au début pour qu'on puisse le prendre en charge. On ne savait pas au début, c'est il y a trop tard. Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, les gars, ils se foutent de nous, médecins après la mort. Ils se foutent vraiment de nous, médecins après la mort. Ils vont nous dire que au début, pendant que les gens criaient partout, on faisait des panels. Les gens lançaient des panels pour ça. Ils vont dire qu'ils n'ont pas vu ça. Et c'est quand la personne est décédée, ils viennent maintenant, ils viennent devant un plateau pour dire qu'on ne savait pas. Il a même le courage de le dire ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, les gars, ils sont là pour se foutre de nous. Vraiment, c'est pas, ils sont là pour ils se soucient même pas de nous, ils sont là pour remplir leurs poches. Pourtant, c'est très grave. Pourtant, c'est nous qui les avons élus devant, pour nous représenter dignement, pour nous sortir, pour développer notre intelligence, parce que, je vais dire, pour développer notre intelligence, pour développer notre pays et pour ramener, au moins, comment on appelle, pour diminuer le taux de pauvreté, de la pauvreté au Bénin. Il y a beaucoup de choses, comme on va dire. Combien de cliniques ont été fermées aujourd'hui sous le régime de Patrice Talon? Combien d'entreprises, je parle d'entreprises que, en tant que Béninois, tu as des entreprises où une entreprise qui prospère, qui embauche. On peut citer les grandes entreprises sont dirigées par lui. Franchement, moi, j'ai vraiment envie de me taire là pour l'instant et j'ai vraiment envie de mettre fin à ce régime parce que on dit, au moins, il fait des mitrons, c'est mieux. Parce que, nous sommes 14 ans encore. Peut-être, comme nous serons encore en vie.
Tout ça, tout ce combat, c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour les gens qui viennent à l'avenir. Mais franchement, il faut qu'on revoie vraiment beaucoup de choses dans notre système. Et on parle de développement. Et quand les gens vont dire, ah, aujourd'hui, au moins, on a quoi? Les statues d'Amazon. C'est les statues, on veut manger. Les gens viennent comme, je sais pas celui qui a parlé de cette partie où on dit que on a du code de tourisme qui vient 2 fois dans l'année ou 3 fois, pendant que la population souffre, pendant que les gens pleurent. Nos mamans, je dis, nos mères qui sont au pays ont peur de parler. Vous pensez qu'ils n'ont pas à dire? Donnez-leur le micro et qu'ils n'ont qu'à la liberté d'expression que dites ce que vous avez envie sur le cœur. Vous allez voir les cris. Ils font semblant seulement de ne rien dire. Vous connaissez mal nos mères. Vous connaissez mal nos âmes. Ceux qui sont dans les maillots jaunes, vous les connaissez très mal. Donnez-leur le micro et dites que vous avez la liberté d'expression, qu'il n'y a rien qui va se passer. Parlez comme vous librement. Et vous allez vraiment entendre les cris. On a beaucoup de choses à dire. Nos mamans ont beaucoup de choses à dire. La jeunesse a beaucoup de choses à dire. Si chacun doit venir ici pour en témoigner de ce qu'il vit au quotidien, vous allez vous dire que vraiment, il est temps. Ceux qui font semblant au début, après, ils se disent que oui, il faut faire semblant de suivre la mouvance de Wadaï en espérant. Moi, même si on espère on est sûr que ça va marcher, moi, je ne veux plus. Moi, je suis fatigué. Il faut changer. On dit que au début, quand tu pars dans un restaurant, quand tu vois le menu que tu n'as jamais connu, tu payes, tu manges. C'est après avoir mangé, tu dis, ah, ce menu, c'est bon pour moi ou c'est pas bon. Si c'est pas bon, la prochaine fois, quand tu reviens, ne prends plus ce menu, tu changes un autre menu. Ah, c'est mieux. Comme ça, tu sais que ce menu que tu as mangé là, sans te dire que c'est une dérivée du même menu, tu dis que non, je ne veux plus. Ah, je préfère autre menu pour changer au moins mon goût. Comme ça, on saura que oui, on a goûté à toutes sortes de goûts. C'est trop. En tout cas, je vais m'en arrêter là pour donner la parole à d'autres personnes. Merci. Merci beaucoup. Rousseau n'est toujours pas là. Rousseau l'a occupé. Thierry, tu as la parole. D'accord, bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame Georgia. Et moi, je m'en vais répondre à la question qui est la rupture 10 ans après déçu ou satisfait. La rupture après 10 ans, moi personnellement, je suis satisfait. Et je vois que si les Béninois qui vivent au Bénin, qui veulent voir la réalité des choses, doivent être aussi satisfaits comme moi. Parce que le Bénin, du temps des présidents passés, ils ont fait pour eux. Le président Talon aussi est venu avec son gouvernement à la rupture. Il a aussi fait pour lui. Et moi, j'ai compris et j'ai vu qu'il a fait assez. Il a fait beaucoup d'actions que dans le passé. Par exemple, aujourd'hui, quand nous prenons les voies du Bénin, mais il a construit énorme. Il y a beaucoup de voies aujourd'hui où avant, on ne pouvait pas emprunter, mais aujourd'hui, c'est facile. De la même manière, il y a des quartiers qui, dans le temps, n'étaient pas valorisés. Ou, par exemple, quand nous prenons aujourd'hui, quand on part aujourd'hui à Kassato, le pavé, avant c'était pavé Kékou, aujourd'hui c'est devenu goudron Kékou, où il est en train de construire le marché de gros qui bientôt va commencer. Mais avant, en 2010 jusqu'en 2016, je dirais bien avant son avènement au pouvoir, mais tu ne pouvais pas dépasser la maison de Kérékou. Mais aujourd'hui, ce coin ou ce milieu a été développé au point où même il y a le courant, il y a l'électricité et tout, et le cadre de vie de ce milieu aujourd'hui est vraiment dense que d'ici 1 an encore de plus, si tu n'as pas les 100 millions, tu ne peux pas payer par celle-là. Parce que le milieu est développé désormais. Quand nous prenons, il a pu construire le chic de Calavi. Beaucoup de personnes vont me dire que ce chic-là, que c'est construit pour les riches et tout. Est-ce qu'ils ont été là d'abord voir comment ça se passe avant de se baser sur les dits et juger? Ça fait 1. 2. Quand nous prenons le secteur du numérique, avant l'acte de naissance et autres, il faut aller à la mairie, faire le rang et tout. Mais aujourd'hui, avec l'ANIP, tu as la facilité, tu as accès à tes documents,
Tu as beaucoup de choses aujourd'hui avec le numérique. Mais dans le passé, c'était pas ça. Dans le passé, c'était pas ça. On est tout à l'heure, et il y a le monsieur qui vient de parler, qui vient de descendre là. Il a parlé du côté de dialyse. Moi, j'ai perdu mon frère, celui que moi je suis directement, je l'ai perdu dans ce cas. Mais ça ne peut pas dire que je vais me lever aujourd'hui et dire que c'est à cause du gouvernement. Non, c'est pas à cause du gouvernement. Et le gouvernement ne peut pas tout voir. Le gouvernement ne peut pas agir dans tous les sens au même moment, comme nous, on le veut. Tout ça se construit. Tout ça se construit. Vous disiez, peut-on encore faire confiance? Oui, on peut encore faire confiance au gouvernement de la rupture. On ne sait pas si, arrivé au pouvoir de Romia Douaraï, le côté dialyse sera pris en compte. On ne sait Monsieur pas. Thierry, Oui, je vous écoute. quand vous allez finir, vous allez attendre, on va vous répondre. Vous êtes d'accord? Hein? D'accord, il n'y a pas de Il n'y souci. a pas de problème. Allez-y, finissez. On ne sait pas si, quand le gouvernement Ouadaï va venir au pouvoir, il va voir le cas du côté des dialysés. On ne le sait pas. La belle preuve, dans son idéologie politique, il attaque déjà le côté où il dit, si en cas d'accident, quelqu'un part à l'hôpital, on peut le soigner. Mais avant, c'était pas comme ça. Mais il a déjà pensé à ça. De la même manière, à son arrivée, mais ces trucs, c'est des approches en fait. Nous tous étant des citoyens, on a nos apports dans le gouvernement. Et apporter nos apports, ce n'est pas un ordre, mais plutôt c'est des objections qui peuvent être prises en compte. Mais le fait de se lever et dire que telle chose est mal faite et que telle chose est mal faite et qu'on a déjà mangé l'autre chose, il faut laisser goûter à l'autre. Mais dans ce cas, on ne peut jamais évoluer. Le pays ne peut jamais évoluer. C'est par exemple le cas, quand nous prenons le cas des États-Unis, si un président vient au pouvoir, mais il reste là pour au moins pendant 1 mois ou bien 2 mois pour suivre ce que l'autre est en train de faire et l'autre lui fait la passation de service. Mais chez nous, c'est pas ça. Quand l'autre vient et dit carrément tout ce que l'autre a fait là, c'est pas bien. Lui, il supprime tout. Et maintenant, lui vient, il recommence à zéro pour faire pour lui. Mais avec ce système, le pays ne peut jamais évoluer. C'est ça, ils ont refusé maintenant et ils sont en train d'organiser les choses. Donc, on ne peut pas déjà dire que le gouvernement de Talon, après 10 ans, est déçu. Non, moi, personnellement, je suis satisfait. Et de la même manière, je pense que beaucoup ont été satisfaits aussi. Donc, selon moi, on peut encore faire confiance au gouvernement Talon. J'ai écouté Thierry et je ne sais pas s'il y a des motions pour toi, mais je ne sais pas si le russe est là, si t'a écouté. Sinon, il t'aurait même pas laissé finir, je ne suis pas sûr. Mais moi, perso, je te dis simplement que tu n'as rien compris du tout. Je pense que tu n'as rien compris et je déconseille fermement à ceux qui sont là, s'il vous plaît, d'écouter ces gens du discours. C'est d'une naïveté chronique. Il a dit quoi? Ah, il a dit que lui est satisfait du gouvernement actuel et que lui, il répond à la question du sujet que oui, on peut encore faire confiance à ce gouvernement. Lui, il a perdu quelqu'un, par exemple, dans la dialyse, mais qui pense que ce n'est pas suffisant pour juger ce gouvernement. Et que, voilà, aux États-Unis, un président, quand il descend, il passe la main à l'autre, voilà, il attend jusqu'à ce qu'on lui fasse la passation de service. Mais au Bénin, c'est pas ça, c'est des approches. Donc, on ne peut pas vraiment juger le gouvernement pour la dialyse. On ne peut pas, voilà, c'est des bêtises comme ça, il a dit. Et écoutez, je voulais lui répondre. Il faut avoir confiance à notre... Allô, est-ce que vous me recevez? Oui, Russo, on t'entend très bien. Allô? Russo, on t'entend 5 sur 5. Le russe, son micro est encore fermé. En attendant qu'il règle le problème. Russo, tu nous entends? Oui, maintenant c'est bon. Ok. Alors, et Georgia, mais il faut, c'est sans commentaire, c'est son droit le plus absolu d'avoir son avis. Moi, ça ne me gêne pas. Monsieur Thierry, ça ne me gêne pas que vous voyez le verre à moitié plein, pendant que nous le voyons à moitié vide. C'est votre droit le plus absolu. J'ai toujours dit que
il y aura toujours des gens qui seront logés au bon enseigne et qui ont peut-être joui de ce régime et tout. Donc, c'est de son droit absolu d'avoir son avis. Et puis voilà. Donc, merci beaucoup, Monsieur Thierry, pour votre avis. On va écouter l'avis des autres. C'est tout ce Non, que mais moi, je nous, on avait des motions pour lui, en fait. Voilà. Et voilà. Monsieur Thierry, est-ce que ok, vous avez jamais cherché à savoir à qui appartient le chic? Parce que jamais nous n'aurons une compagnie qui appartient aux autres, un hôpital qui appartient aux autres, ou s'il faut embaucher des gens au chic, il faut aller les embaucher en France. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Hein. Des gens qui ont envoyé leur demande, leur application pour travailler, sont montés dans ce live pour témoigner. Quand vous allez là-bas, on vous dit que c'est pour la France. C'est en France qu'il faut aller pour travailler dans ton propre pays. Il faut aller en France. Je ne sais pas si tu as une idée de la gravité de la chose. Ça, c'est le chic dont vous me parlez que, ouais, on a construit le chic, même si c'est cher, on a construit le chic. Le chic, c'est pas pour nous, hein. C'est pour la France, monsieur. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous dites qu'on a construit route de Kérékou. Nous, on vous parle des morts. D'accord? On vous parle de la vie qui est trop chère. Là où vous allez demander à travailler dans des sociétés qui appartiennent quand même à l'État et vous devez payer 15 000 francs. Je n'ai jamais vu ça dans un pays. Jamais. Dans un truc qui appartient à l'État et vous allez payer 15 000 francs pour travailler. Et on cherche même du bénévolat. Vous avez entendu la sœur Ridini parler tout à l'heure. Parce que vous dites que vous étiez là tout ce temps et que vous avez écouté ce live. Mais on dirait que vous n'avez rien écouté. Moi, je rejette parfaitement ce que vous avez dit. C'est-à-dire, j'ai comme l'impression on ferme les yeux, on s'enfonce quand même. Tombons ensemble, c'est un peu votre logique. Et en tout cas, moi, je ne recommande pas du tout ces genres de logique. La rupture après 10 ans, c'est un chaos pour moi. Et ça, je le dis encore, quand on a des morts au quotidien, quand on a du terrorisme qui sévit, des gens qui se font déjà, des petites filles qui explosent, ça se combat, ça ne s'applaudit pas. Vous voyez, moi, je le dis ouvertement, je suis sûr qu'il y a d'autres qui ont encore des choses à vous dire. Maintenant, parlant de la dialyse, comment ça se fait qu'on peut dépenser des milliards de francs pour construire des arènes, des choses dont on ne fait jamais le point, en toute opacité, d'accord, des marchés qu'on passe gré à gré, des milliards de francs, et qu'on vienne me dire qu'on ne peut pas financer la dialyse, les vies humaines. Et vous trouvez que les vies humaines, ça peut partir, et qu'on a route, donc voilà, c'est un progrès, et que maintenant on peut aussi faire des passeports, bien qu'est-ce que vous avez dit en ligne, donc c'est un progrès, donc fermons les yeux sur ceux qui meurent, parce que ce n'est pas chez vous que les armes, les kalachnikovs sonnent tout le temps en fait. Ça s'appelle de l'orgueil. Quand on s'enferme, on dit les autres peuvent mourir pourvu que moi je vois la route devant ma maison. Bon, pour vous, le développement se limite à Cotonou. Je ne comprends pas. Ça sonne dans votre oreille, ce que vous-même vous dites. Maintenant, pour revenir sur Trump, et je vais fermer mon micro après ça. Trump, malgré la passation dont vous parlez, il a lavé proprement Obama, au cas où vous ne le savez pas. Il y a même la vidéo où on le traite de singe, lui et sa femme qui dansaient là. Donc, ne croyez pas que c'est parce qu'il y a passation que donc chez les autres c'est approché, que chez nous, on ne doit pas juger, vous trompez largement. Même avec ça là, on a le droit de juger. Et je vous le dis, ici même, vous pouvez dire fuck Trump. Vous avez parfaitement le droit. Et nous avons ce droit. Maintenant, on veut nous faire croire qu'on ne l'a pas. On a tué notre démocratie, nous a arraché nos droits, on nous a volé ce qui nous appartient. Et c'est pour ça justement qu'on invite tout le monde à boycotter les élections et à lutter. Parce qu'on perd trop nos droits, on enferme les opposants. Trump était un opposant qui insultait ouvertement le président qui est sorti, qui tombait, Sleepy Joe. C'est comme ça qu'il l'appelait. Pourtant, il a gagné les élections. Chez nous, on te dit que, oui, quelqu'un a dit ceci, donc c'est trop grave. Ah, mais il faut aller l'attraper, le manger. Il faut faire ceci. C'est la fête. C'est combien d'années de prison? Et c'est ça ce que vous êtes venu applaudir. Franchement, monsieur, sincèrement, moi, je dis simplement la rupture, c'est à combattre. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui a une motion pour lui? Oui, c'est moi. Oui. Merci, Prince, vas-y. Excusez-moi, Pardon, Josia, Prince, donne-moi une minute. R9 était là avant. Je vais R9, descendre. vas-y, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Moi, je vais même descendre. Pour commencer d'abord, le russe, moi, je vais combattre ton panel là. Parce qu'ils m'ont bloqué dans les commentaires. Sûrement que j'arrive tu as pas. insulté quelqu'un. Attends, je te démute. Je n'ai jamais C'est bon, insulté c'est quelqu'un. bon. Josia, il C'est faut bon. savoir remarquer. Je ne sais n'insulte pas qui a moi. fait ça, mais c'est bon. Je t'ai démuté. Vas-y. Oui. Comme Thierry vient de le dire, pour lui, peut-être que le Bénin est limité à Cotonou, quoi. Dans tout Bénin complet, là, c'est Goudron de Kérékou seulement, il a pu citer.
Voilà. Mais faire goudron dans un pays ne fait pas de ce pays-là que genre, le pays est trop développé, non. Et quand vous prenez le Bénin, depuis l'arrivée de Talon, tout ce qui est société privée là, tout est fermé. Comme je viens de le dire, même les sociétés qui appartiennent au gouvernement, il faut payer d'abord avant qu'on ne t'engage. On est dans quel pays, Thierry? Viens dans le nord. Le développement du Bénin ne se limite seulement pas à Cotonou. Mais si vous aimez la personne, si la personne est en erreur, pardon, essayez de donner tort au moins à cette personne, quelle que soit sa valeur envers vous. Ok? Viens voir comment les jeunes sont en train de souffrir dans ce pays. Tu cherches un emploi, tu ne gagnes pas. Même s'il arrivait que tu gagnes cet emploi-là, celui qui a la société même pour te payer aussi, c'est problème. Tellement les taxes sont surchargées. Parce que la personne te paye en fonction de ce qu'il gagne. Si la personne n'a pas bien gagné, il aura du mal à te payer. Pour lui, c'est comme s'il est en train de te donner cadeau ce qu'il te paye là même. C'est pas bon. Cette année, les impôts des gens, il y a des gens à cause d'impôts, ils ont fermé les boutiques même. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont dit dans leur tête, ah, impôt qui va venir là, on ne peut pas payer. Viens dans le nord cette année à cause d'impôts, comment les pères de famille sont en train de courir. Avec ton propre truc, tu vas fuir laisser. Parce que toi, tu sais ce qu'ils vont écrire pour toi là. Ça serait trop. Il n'y a personne, il n'y a aucun commerçant que depuis l'année passée qui est en joie. Et chaque matin, les Osia, les Russes sont en train de parler tout ça là. On les insulte, on nous insulte tous. Non, n'est pas. Moi, j'ai toujours dit ça là. Je ne suis pas contre Talon, mais je suis contre ceux qui l'entourent. Talon n'a pas de bons conseillers. Ou bien on lui donne des conseils, c'est lui-même, il ne prend pas ça en compte, je ne sais pas. Nos ministres, nos députés sont là, on ne sait pas combien ils gagnent par mois ou bien par an. Non, personne n'en parle, on est là, on regarde. Bon, mais c'est normal parce qu'il y a de l'argent dans le pays. Tous les 10 ans de Patrice Talon, il ne s'est jamais prononcé pour dire voilà, je vais faire le bilan de mes 5 dernières années passées ou bien je vais faire le bilan des 10 ans là. Personne ne peut plus parler maintenant. Mais moi, j'ai toujours dit, hein, moi je suis là, je regarde, personne ne dit mot. On ne peut rien. Moi, personnellement, je ne peux rien. Ce que je veux dire là, Josia, merci beaucoup, c'est ça. Moi, je suis même monté pour vous dire qu'ils m'ont muté. Panel de Josia ou bien le russe là. Moi, c'est mon panel. Donc, personne n'a pas le droit de me Exactement, exactement. Merci beaucoup. Donc, il t'invite, hein, mon frère. Thierry, bizarre, moi, j'ai même demandé, je vais payer le voyage. Je demande au Clébé, moi, j'ai misé où je vais les envoyer faire 1 semaine à Porga. S'ils rentrent vivants, je vais payer leur voyage aller-retour. Aucun d'eux n'a encore levé le doigt depuis là. Et je vais les trouver des logements là, ils vont dormir là. Ils restent à Cotonou pour dire il y a développement, que ça a avancé, que gné. On vous dit, je vais payer. Vous allez à Porga. Je ne peux pas vous dire le nombre de messages que je reçois par jour. Tu parles là, ils vont dire oh, que c'est vous les terrou, que c'est toujours vous savez tout. Oh, que c'est ceci, que c'est cela. C'est ce que le frère a dit. Aujourd'hui, quand tu as un ils refusent de voir ces gens, ils sont enfermés dans leur coin, ils refusent d'ouvrir les yeux, quoi, en fait. Tu parles, tu insultes le gouvernement, tout à l'heure, on saura où tu dors même dans ta chambre. Oui. Mais quand tu les qualifies... Voilà, ils ne voient pas, ils ne voient pas ça là. Ils ne savaient pas. Non, moi je ne vais pas insulter quelqu'un. Je suis le seul fils à ma maman. On était deux, l'autre est mort. Donc, alhamdulillah, ça va. L'autre est mort quand les militaires sont arrivés le Djala, non? Jusqu'à dans sa maison. Ils vont te dire que c'est développement, que ça évolue, des tribalistes comme ça. Pardon, Prince, tu as la parole, s'il te plaît. Merci beaucoup.
Ok. Monsieur Thierry, Oh, désolé. j'ai écouté tout ce que vous venez de dire, mais j'ai seulement retenu deux choses parce que vous avez évoqué développement et votre développement, soi-disant développement, tourne autour de routes et hôpital chiffre. Mais je me suis posé la question, donc, lorsqu'un président fait la route et il construit un hôpital où même les pauvres qui qu'on bloque souvent pour raison de quelques miettes de sous dans certains hôpitaux tels que CNHU qui est un mouroir, les hôpitaux de zone qui sont des mouroirs où les gens meurent malgré qu'ils ont l'argent pour dépenser, mais ils meurent ou faute des bêtises qu'ils font des fois, ça dit les mauvais soins. Donc, et cet hôpital où les gens n'arrivent même pas, les pauvres là, les pauvres Langba béninois n'arrivent pas, ne peuvent même pas se soigner, se fait soigner là. Vous parlez de cet hôpital là, vous dites dans votre développement que cet hôpital a fait partie de développement, que ce que Talon a construit, et bien sûr que c'est un développement. Ça fait partie du développement du pays ici, je comprends bien. C'est ce que vous êtes en train de dire. Hein? Parce que vous avez cité l'hôpital et route. Vous avez fait une comparaison il y a une route de Kérékou. Je pense que ça doit être à Kassato là-bas. Mais je me pose la question de savoir, vous savez ce que c'est que les infrastructures, c'est-à-dire routes là, construire route. Vous savez ce que c'est? Un président qui construit, même Talon même, qui est là. Nous avons son discours, hein, lorsqu'il a pris le pouvoir. Il a même évoqué, il a même parlé, mais je pense qu'il a finalement oublié. Je ne sais pas si lui-même a toujours ce discours, il doit en avoir, mais c'est parce qu'il fait exprès de ne pas l'écouter et réécouter. Il avait dit que bien sûr, l'autre président avait mobilisé 1200 milliards pour les infrastructures routières. Et que cela ne peut même pas, qu'on ne peut pas utiliser pour construire. Que le Bénin a besoin des choses plus que ça. Des choses plus importantes. Il a cité les industries, il a cité quelques-uns, mais c'est le contraire qu'il est en train de faire. Il a encore fait pire que ce qu'il reprochait à son prédécesseur. Et lorsque vous parlez des routes en réalité, moi je me pose la question de savoir, vous qui parlez de développement et qui fait allusion à ces routes-là, vous êtes au Bénin, vous avez quitté où? Je ne sais pas, vous étiez où? Parce que je me demande, mais